Salut à toutes et à tous, après 3 vidéos de montage entre mon année 2022-2023, mon voyage à Disneyland et mon été 2023, donc du coup on se retrouve pour cette première vraie vidéo qui est une critique d'un film qui est sorti juste avant l'été. Je pense que vous vous doutez duquel il s'agit. Non, ce n'est pas La Petite Sirène parce qu'à l'heure actuelle, au moment où je tourne la vidéo, je ne l'ai toujours pas vu, j'attends qu'il sorte en DVD. Élémentaire, je ne l'ai pas encore vu et pour ça, voilà, c'est une faute aussi. Mais il y a des critiques qui arrivent, dont celle-là qui est sur le thème de Indiana Jones et les cadrans de Disney. La cinquième histoire de notre très cher aventurier. Donc prenez votre chapeau d'aventurier et votre fouet, parce que c'est parti. On commence bien évidemment par le synopsis du film. Il est le suivant. 1969, après avoir passé plus de 10 ans enseigné au Hunter College de New York, l'estimé Dr. Jones, professeur d'archéologie, est sur le point de prendre sa retraite et de couler des jours paisibles. Tout bascule après la visite surprise de sa filleule Helena Shaw, qui est à la recherche d'un artefact rare que son père a confié à Indy des années auparavant. Le fameux cadran d'Archimède, une relique qui aurait le pouvoir de localiser les fissures temporelles. En arnaqueuse accomplie, Helena vole l'objet et quitte précipitamment le pays afin de le vendre tout en francs. Indy n'a d'autre choix que de se lancer à sa poursuite. Il ressort son fedora et son blouson de cuir pour une dernière virée. Pour les personnages du film, on retrouve le docteur Henry Walton Jones Sr., Jr., dit Indiana Jones, Helena Shaw, qui est donc la filleule de Indiana Jones. Indiana Jones n'a même plus besoin de présenter, donc je n'ai pas fait de présentation. Ruger Voller, qui est l'ennemi dans cette histoire d'Indiana Jones. Au début du film, on le voit chez les nazis, mais dans la suite du film, on verra qu'il est chez les Américains, qui travaillent pour eux, mais c'est sûrement pour suivre ses intérêts à lui. Nous avons ensuite le retour de Salah Faisal El-Kahir, qui était l'un des personnages qui aident le professeur Jones durant ses différentes aventures. Nous avons ensuite Basil Shaw, qui est le père de Helena Shaw, et qui est l'acolyte d'Indy que l'on voit au début du film. Nous avons ensuite Teddy, qui est un peu le comic relief de ce film. Et on le voit notamment aider Indy et Helena Shaw tout au long de l'histoire. On continue avec le résumé du film. En 1944, dans la France alors contrôlée par le régime nazi, Indiana Jones et son ami archéologue Basil Shaw cherchent à récupérer la lance de Longinus, le légionnaire qui a blessé Jésus-Christ pendant sa crucifixion. Capturé par les nazis, Indiana Jones parvient à s'échapper et embarque à bord d'un train chargé d'objets d'art pillés ou spoliés qui doit rejoindre Berlin. Indiana espère y retrouver la lance, il la découvre mais comprend qu'il s'agit d'un faux. En se frayant un chemin dans le train, Indiana Jones a affaire à un scientifique nazi, Ruger Voller, qui s'intéresse à la machine d'Antiquaire et a réussi à acquérir l'unique moitié du mécanisme qui a été retrouvé. Indiana Jones retrouve Basil Shaw qui avait été lui aussi capturé. Tous deux parviennent à s'échapper en emportant la machine et à faire dérailler le train avant d'être rejoints par les forces alliées. À l'été 1969, en pleine guerre froide, Indiana Jones est devenu un vieil homme endeuillé et en instant de divorce. Il ne prend pas part à la joie générale après le succès de la mission Apollo 11 qui a vu les premiers pas d'un humain sur la Lune et se prépare à prendre sa retraite. Il reçoit alors la visite d'Helena Shaw, la fille de Basil dont Indiana Jones est le parrain. La jeune femme se passionne pour la machine d'Antiquaire. Indiana Jones s'en inquiète car Basil, vers la fin de sa vie, était lui aussi obsédé par la machine, persuadé qu'elle avait la capacité de prévoir de grandes perturbations dans l'histoire. Voyant Basil sombrer dans la folie, Indiana Jones lui avait pris les restes du mécanisme contre la promesse de les détruire. Lorsque Helena se montre décidée à partir en quête de la machine en explorant l'endroit où Indiana Jones et Basil s'étaient échappés du train nazi, Indiana Jones l'emmène à la bibliothèque du Hunter College et lui montre la machine, qu'il n'a pas détruite. Mais tous deux sont interrompus par l'arrivée d'un groupe d'intrus qui semble poursuivre Helena, parmi eux des agents de la CIA mais aussi des mercenaires indépendants aux méthodes violentes. Les intrus poursuivent Helena puis Indiana Jones, mais les deux parviennent à leur échapper après une course-poursuite en pleine parade de la célébration de la mission Apollo 11, le 13 août 1969. Helena s'enfuit avec la machine tandis qu'Indiana Jones a fort à faire pour échapper à ses poursuivants. Les agents en question sont au service d'un certain Schmitz, fameux ingénieur qui a réalisé les calculs nécessaires à l'accomplissement de la mission Apollo 11. Après la fusillade du Hunter College et les violences perpétrées pendant la poursuite, les agents de la CIA refusent de continuer à chercher la machine pour le compte de Schmitz.
Ce dernier fait alors tuer les agents de la CIA par ses propres hommes et révèle qu'il n'est autre que Yuger Voleur, toujours nazi. Lui et ses acolytes s'envolent alors pour le Maroc où Elena Shaw se trouve déjà. Avec l'aide de Salah, Indiana prend également l'avion vers le Maroc. Grâce à un ancien contact, Indiana Jones retrouve Elena Shaw à Tanger, dans un hôtel possédé par un fameux gangster Big Rahim. Elena s'apprête à vendre la machine d'antiquaire au plus offrant. Indiana Jones tente de stopper la vente, mais ils sont rattrapés par voleurs et ses hommes, qui s'emparent de la machine et prennent la route de l'aéroport. Indiana Jones et Elena Shaw se lancent à leur trousse sur un tuk-tuk, accompagnés par un jeune garçon de Tanger appelé Teddy, qu'Elena a pris sous son aile, mais ils sont eux-mêmes poursuivis par le fils de Rahim, qui s'avère être l'ex-mari d'Elena. Après de multiples péripéties, Indiana Jones et Elena parviennent à récupérer la machine tandis que Voleur réussit à s'échapper. Grâce aux notes prises par Basil, qu'Elena a retenu par cœur, Indiana Jones et Elena comprennent que le mécanisme d'Antiquaire constitue la moitié d'une machine complexe inventée par le fameux mathématicien grec Archimède. Voleur entend se servir du cadran pour retourner 30 ans en arrière dans le temps afin de changer l'issue de la Seconde Guerre mondiale. Indiana et Elena déduisent, d'après les découvertes de Basil, où se trouve le graphicon, une tablette codée indiquant où se situe l'autre partie du cadran, dans un bateau naufragé au large de la Grèce. Indiana, Teddy et Elena rejoignent la Grèce où vit Ronaldo, un vieil ami d'Indiana qui possède un bateau et l'équipement nécessaire pour plonger avec un scaphandre. Durant le trajet, Indiana et Elena évoquent ce qu'ils feraient s'ils pouvaient changer le temps. Indiana révèle qu'il ferait tout pour empêcher son fils Mutt de s'engager dans l'armée. Celui-ci est mort au Vietnam et Marion, sa mère, ne s'en est jamais remise. Elle et Indiana sont actuellement en cours de divorce, la mort de leur fils ayant fait voler leur famille en morceaux. Le lendemain, Teddy reste sur le pont tandis qu'Elena, Indiana, Ronaldo et un autre marin plongent pour explorer l'épave où il se trouve le graphicon. Malheureusement, à la remontée, ils ont la mauvaise surprise de tomber sur Voleur et ses acolytes. Ce dernier contraint l'équipe à décoder le graphicon et tue Ronaldo. Pour appuyer ses menaces, Elena se plie au jeu contre une récompense, ce qui révolte Indiana, mais elle détourne en réalité l'intention de Voleur et ses hommes pour pouvoir provoquer une explosion. Les trois comparses s'enfuient avec le bateau de Voleur. Sur le navire, Indiana examine le graphicon et comprend que ce dernier dissimule quelque chose. En le faisant fondre, la tablette est constituée principalement de cire. Il dévoile une autre tablette en or qui indique l'emplacement du second cadran. Ils mettent le cap vers la Sicile et non vers Alexandrie comme l'avait annoncé Elena à Voleur. Mais ce dernier, en les observant avec des jumelles, comprend qu'ils les ont bernés car ils se dirigent vers l'ouest. Arrivé en Sicile, Indiana part acheter de quoi explorer la grotte de Dionysos où est dissimulé le tombeau d'Archimède, là où se trouve la seconde moitié du cadran. Mais Teddy, en s'éloignant, est capturé par Voleur et ses hommes. Arrivés eux aussi en Sicile, s'ensuit une course-poursuite entre les deux groupes, Indiana et Elena trouvant la tombe d'Archimède et la deuxième moitié du cadran les premiers, mais en observant le corps du mathématicien, Indiana remarque un objet curieusement anachronique accroché à son poignet, une montre, objet qui sera inventé bien après Archimède. Il comprend alors que quelque chose ne va pas. Voleur et ses hommes arrivent sur ces entrefaits, s'emparent du cadran enfin complet et font prisonnier Indiana qui est gravement touché par une balle. Elena et Teddy parviennent à le sortir de la grotte en les suivant en moto. Voleur amène Indiana dans un aérodrome où un bombardier Heinkel I-111 aux couleurs nazies est préparé à décoller. Lui-même a revêtu son uniforme tout comme ses complices. Une fois embarqué, Voleur révèle à Indiana qu'il compte remonter le temps grâce aux indications de Basil jusqu'en 1939 afin de tuer Hitler et de permettre à l'Allemagne nazie de gagner la guerre. Mais Indiana leur apprend qu'ils ne vont pas atterrir à l'endroit prévu. Archimède ne connaissait pas le principe de la dérive des continents. Le cadran ne prend pas celui-ci en compte. Les calculs de Voleur sont faussés. De leur côté, Elena et Teddy sont aussi dans le ciel, la première embarquée clandestinement à bord de l'avion de Voleur, le second pilotant son propre engin. Les deux avions traversent le temps et débarquent en pleine Antiquité à l'époque du siège de Syracuse en 230 avant Jésus-Christ. C'était ma petite vanne. Archimède, dans son atelier, prend la direction du champ de bataille. L'avion de Voleur, pris pour un dragon, est abattu par des flèches de balistes romaines. Malgré la riposte de mitrailleuses nazies, Indiana et Elena, sains et saufs, après avoir un saut en parachute, rencontrent Archimède à qui ils remettent le cadran. Ce dernier récupère aussi la montre sur le corps de Voleur dans le crash de l'avion, qui se retrouvera dans sa tombe. Teddy et Elena veulent repartir au plus vite, mais Indiana souhaite rester dans cette époque, sous prétexte que plus rien ne l'attend dans la sienne. Excédée, Elena l'assomme.
Indiana se réveille chez lui à New York, revenu à son époque. Elena et Teddy l'attendent dans l'appartement et cela arrive peu après avec ses petits-enfants et Marion avec qui Indiana se réconcilie. Donc du coup, quel est mon avis sur ce film Indiana Jones et le cadran de la destinée? Eh bien, pour commencer, d'une manière générale, ce film est l'une des meilleures suites d'une saga commencée avant les années 2000. Il a su, malgré l'âge avancé de Harrison Ford, nous montrer un Indiana Jones toujours aussi aventurier. Ce film est là pour donner un au revoir digne de ce nom à ce très cher Indy, qui malgré le temps qui passe reste à la hauteur de sa légende. Bon, quand on regarde l'acteur, il s'est quand même blessé 2 fois sur le tournage, moyen. Faut vraiment plus qu'il tourne de gros films comme ça, parce que c'est vraiment trop vieux pour ces conneries, littéralement. Le film a très bien géré le rajeunissement numérique, notamment pour la scène d'introduction qui est ma scène préférée du film. Notamment pour son rythme, mais aussi pour avoir le plaisir de revoir une aventure d'Indy à l'ancienne, au meilleur de sa forme. Le film nous a présenté de bons personnages, comme la fiole d'Indy qui pourrait être sa digne héritière à l'affiche de cette saga. Le méchant est un méchant classique de cette aventure avec un bonus qu'il a un compte réglé avec lui, qui date depuis des années, ce qui montre tout au long du film une confrontation pour obtenir la relique qui permettra pour l'un de retrouver un vestige de l'histoire et pour l'autre un moyen de gagner la Seconde Guerre mondiale. Pour la fin du film et la rencontre avec le créateur de la relique, c'était quelque chose d'assez prévisible mais aussi de bienvenu dans l'histoire, car nous avons pu vivre comme Indy une partie de l'histoire. Ce voyage a aussi posé un problème moral pour nos personnages. Ce problème a permis de mettre en doute les convictions de ces personnages pour les rendre meilleurs. Donc est-ce qu'il aurait fallu laisser Indy là-bas ou alors le ramener? Pour moi, quand ils ont commencé à dire oui, il y aura peut-être un voyage, je me suis dit bon, ils vont peut-être retourner au moment de la guerre du Vietnam et empêcher, comment il s'appelle, le fils de Indy de partir à la guerre. J'aurais pensé ça, qu'il y aurait plusieurs voyages, dont celui-là. En conclusion, ce 5e et dernier volet des aventures de Indiana Jones avec Harrison Ford était un formidable film avec d'excellents thèmes musicaux, de très bons thèmes musicaux de John Williams qui est revenu. Bon, John Williams, ça fait 5-6 films qui dit ouais non les gars, vous inquiétez pas, c'est mon dernier film où je compose. Il est toujours au top. De très bons personnages avec aussi de retours d'anciens personnages pour le plus grand plaisir des fans, tels que Salah ou alors Marion Ravenwood. Ce film a permis aux spectateurs de faire leurs adieux à Indiana Jones et Harrison Ford, au personnage qui lui a permis de lui faire découvrir, de lui ouvrir autant de portes dans le monde du cinéma avec son personnage de Han Solo dans Star Wars. Donc je lui ai mis la note de 9,5 sur 10 et pour l'instant, pour mon top de l'année 2023, bon, je vous rassure, il y a eu d'autres films qui sont passés entre temps, enfin que j'ai vu entre temps, qui seront peut-être, dont je ferai la critique sûrement, c'est pour certains peut-être. Il est 7ème sur 26. Il a une bonne place dans le classement pour l'instant. Je pense qu'il y a peu de chances pour que ça bouge pour celui-là. Mais en tout cas, c'était un énorme plaisir de voir ce film. Bon, ben on se retrouve très bientôt pour une nouvelle pêche sur les infos Disney. Ce sera sûrement une nouvelle critique, mais voilà. Allez, bye bye!